Alors grand-père, laquelle préfères-tu? Demain, je la ramène à la maison pour qu'elle devienne ta petite fille par alliance. Je t'ai dit de te marier, pas d'aller chercher dans ce genre d'endroit. Tu veux me faire mourir de colère, pour pouvoir utiliser au plus vite le cercueil en bois de Nanmou doré que tu m'as acheté, et ainsi faire étalage de ta piété filiale, Eh Qui est là, montrez-vous. Qui ose épier le maître? Gendre, j'ai entendu dire que vous cherchiez une femme, logée, nourrie et avec une âme à disposition, sans divorce, sans coucherie, et sans rien à faire. Tu es ma femme. Chaque mois, je n'ai besoin que de cette somme. Pour vous, ce ne doit être qu'une petite somme, non, 3000 yuan. Sans regret. Réponds au téléphone. Parle-moi un peu. Qui a peur que les personnes âgées n'aient pas d'opinion? Je te le promets. Petit morveux, toi. Je suis Shen Xiu, la femme de ton petit-fils. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de votre petit-fils. J'espère vous donner un arrière-petit-fils bientôt. Grand-père, vous ne devez pas refuser ça. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu veux me tuer? Merci, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de votre petit-fils. Il ne vous mettra plus en colère. Mais là, en ce moment, je n'ai pas un sou en poche, alors je ne fais pas le fier. Grand-père, est-ce que tu pourrais m'aider financièrement chaque mois? C'est que, dès que vous me montrerez votre certificat de mariage, je vous ferai le virement immédiatement, sans en manquer un centime. Comment ça va, ma sœur? Demain, on va chercher le certificat de mariage. Comment tu m'as appelé tout à l'heure? Mon mari. Tu peux aussi devenir ma femme. Premièrement, tu ne peux pas révéler ton identité de ma femme. Et tu ne peux pas me causer de problème en tant que ma femme. Deuxièmement, l'accord. Tu dois m'aider à mettre mon grand-père ainsi que mes parents dans ta poche. Tu n'as pas à te soucier des autres. Surtout de ma tante. Oh là là. Je te promets de rendre ton grand-père si heureux qu'il en rira tous les jours. Il vivra jusqu'à 180 ans et ton père me donnera de l'argent de poche. 3. Si tu veux coucher avec moi. Ça dépendra de mon humeur et de mon emploi du temps. C'est pas impossible. Coucher avec qui? Je voulais pas t'offenser. Mais... c'est pas un gay, lui. Ce n'est pas un guette. J'y vais. C'est aussi bien. Ça m'évitera de perdre mon temps. Petit oncle, tu as posé tes conditions. Alors nous devons poser les nôtres aussi. D'accord, je t'écoute. Il ne faut surtout pas se laisser avoir. Rien de spécial. Juste qu'on ne se marche pas sur les pieds. Tu fais tes affaires, je fais les miennes. À quoi tu joues? T'es si jeune. Et tu penses déjà à tirer un coup? Non. Voyons, aujourd'hui tu as commandé 9 articles à 18 yuan. Remboursez-nous. Considérez ça comme un cadeau de bienvenue pour aujourd'hui. Cette somme ne devrait pas être un problème pour vous.
Pas de problème. Je paierai. D'accord, maître est faux, vous avez bien travaillé. Continuez ce que vous faites. Je ne vous retiens pas. Beau-frère. Shen Xia est encore allé au nightclub pour s'amuser avec des gigolos. Tu ne vas rien faire. Qui ose gâcher mon plaisir? Je vais lui donner une bonne leçon. Mademoiselle Shen Gelaen, votre carte a été gelée. Quoi? Encore au nightclub. Rentrez tout de suite à la maison. Sinon, je vous casse les jambes. Pas mal, pas mal. C'est tout noir. Ah! Vous êtes si belles, mesdames. Venez boire un verre avec moi. Mais je n'ai pas encore pété les plombs. Dégage vite, avec une tête pareille. Pourquoi tant de hâte? Ça ne va pas, non. Je te fais l'honneur de boire un verre avec moi. Cette petite lapine est si mignonne. Pas vrai. Vous vous êtes frotté à la mauvaise personne en me cherchant. Oh, ta force a encore augmenté, dis donc. Mais ce n'est pas Shen Pinyu, la fille aînée de la famille Shen. Oh, au final, elle s'est quand même fait larguer par le fils du voisin. Tu es une salope. Bien fait. Tu ne sais pas. Ah! Ah, c'est toi la salope. Toute ta famille est une salope. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-moi. Ah! Quand mon mari arrivera, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Tu penses qu'on devrait demander à l'oncle de venir nous chercher? Non, je viens juste d'être embauché. Et si la tante se fatigue à courir? Ou trouver un travail à 300 000 par mois. Peu importe qui vous faites venir, ça ne servira à rien. Oh, tu sais qui est ton oncle. Mon oncle va te remettre à ta place. Ah! Si tu peux faire venir Maître Beau. Alors je m'avoue vaincu. Si tu ne peux pas, hein. Je ferai en sorte que mon mari te botte le cul. Et si mon oncle peut venir? Tu devras t'agenouiller devant moi en direct, pas vrai? Si tu peux inviter le comte. Je m'appelle Kea. Et, petit oncle, n'était-il pas convenu d'aller chercher le certificat aujourd'hui? Comment m'appelles-tu? Mon amour. C'est mieux. Allons-y cet après-midi. Non, non,
Non, j'ai calculé. L'après-midi est un mauvais moment, on risque de mourir. Mon chéri, ça te dérangerait si on y allait le matin? Ça ne me dérange pas. Où es-tu? Au poste de police. Oh, oh, mon chéri. Quand il était au lycée. Il m'a enfermé dans les toilettes et m'a fait peur. Il m'a aussi giflé. Et me faire m'agenouiller. Il a osé prendre toutes les mauvaises choses qu'il a faites et les attribuer à Wugong. Comment as-tu pu avoir ça? Regarde, elle est habillée de façon si provocante. Quelle malchance. Combien de cheveux te reste-t-il sur la tête? Tu dis que je porte malheur. Je perds plus de poils que tu n'en as sur la tête. Espèce de brute vulgaire. Je vais te tuer aujourd'hui. Ça va. Mon chéri, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Ils m'ont fait m'agenouiller et s'excuser. Je leur ai dit que j'étais la personne de Boyer. Ils étaient tellement arrogants, ils ont dit, qui est Boyer? S'il vient, je le tue. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Il me calomnie. Il dit n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi? Qui dis-tu qui te calomnie? Qui dis-tu qui te calomnie? Ma femme est celle que vous accusez. Et vous voulez qu'elle s'agenouille devant vous. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi auprès de Madame Beau. Excuse-toi vite. Attends une minute. Ce gamin est un tyran à l'extérieur. C'est ça, moi aussi. Regarde, je suis quand même le futur héritier du groupe Chou. Si ça s'ébruite. Comment je vais faire pour rester ici? L'inspecteur va finir par me remplacer. Ah! C'est trop dur, j'ai eu tort, j'ai été aveugle et méprisant. Pitié, pardonnez-moi, j'ai eu tort, épargnez-moi. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je croyais que tu ne viendrais pas. Excuse-toi en direct, tout de suite. Où ça? Au bureau d'état civil. Pour nous marier. Nous nous marions cet après-midi. Ne vous en mêlez pas, monsieur. Voici ma femme. À partir de maintenant, la traiter, c'est me traiter. Madame. Où avez-vous trouvé cette dame, jeune maître? Je me suis présenté, madame. Où sont vos bagages? Tout est dans la voiture. Compris, je m'en occupe tout de suite. Je ne pensais pas qu'après 2 jours de vie de poisson salé, je serais promue. Si jeune, et déjà prête à rester à la maison toute sa vie. Tu ne regretteras pas de m'avoir battu, n'est-ce pas? Il m'a eu. Les autres n'ont pas dit qu'il était sa sœur. Xiaxia, je l'ai oublié au poste de police. Comment as-tu pu m'oublier? Tu n'as pas honte. Ma meilleure amie. Je suis vraiment désolée. Ton oncle m'a entraîné avec lui. Je suis désolée de t'avoir oublié là-bas.
Ces choses. Où est-elle? Oh, ça ira. Oh! C'est plutôt joli. Ils vont bien ensemble, non? Descends, tu dis que tu veux le sauver. En même temps. Comment est-ce possible, il aime les hommes. Je l'ai vu. Alors, ça devait être un baiser fraternel. C'est sûrement un baiser fraternel. C'est à peu près ça. C'est un peu trop normal. Eh, Sibao, pourquoi tu portes un kipao? Nos styles ne vont pas du tout ensemble. Uoki est en train de préparer ses affaires. On dirait qu'il se marie demain à 8 heures. C'est ça. Si elle peut vivre au crochet de ses parents, pourquoi pas moi? C'est ma femme, je m'occupe de toi. Et aujourd'hui, c'est moi et ta tante qui allons. Personne ne t'a demandé de venir. Tante, ah. Oncle, ah. Ah, mademoiselle. Vous feriez mieux de rester à la maison pour faire vos valises. Ne soyez pas la 5e roue du carrosse. Sinon, les conséquences seront graves. Si j'avais su que sa famille était si riche. 500 000 yuan, c'est trop peu. Allons-y. Ça va. Oui. Bien. Yan Yan. Je vous ai amené votre petite fille par alliance. Ma petite fille par alliance, vraiment. C'est vraiment une fille. Vous ne me mentez pas. Regardez-moi. Je ne ressemble pas à une fille. Est-ce parce qu'Ayuan m'a déjà flatté? Quelle femme aimerait une personnalité comme la sienne? Qui s'intéresse à elle? C'est mon père. Voici ma mère et mon père. Venez, venez. Viens vite t'asseoir près de maman. Tu as faim. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Maman va le faire préparer pour toi, Xiaoyi. Les fruits sont coupés. Shen Xiyu, comment ça se fait que ce soit toi? Shen Xiyu, comment ça se fait que ce soit toi? C'est ma nouvelle belle-fille. C'est elle qui m'a envoyé à l'hôpital la dernière fois. Elle m'a cassé 2 dents. Comment peut-elle être digne de mon frère? Comment ça, ce n'est pas? C'est sûrement un malentendu. Pourquoi t'aurais-je cassé 2 dents sans raison? N'est-ce pas? Désolé, j'ai trop bu. J'ai accidentellement renversé ton fiancé. Moi. Désolé, ma main a glissé et je t'ai sali. Personne ne s'en sortira. Chérie, il ne me remercie même pas. Moi qui suis si douce. Comment pourrais-je lever la main sur quelqu'un? Peu importe. Ne meurs pas. Impossible, c'est absolument impossible. Cousine par alliance, j'ai dû me tromper de personne. Allez, allez, aujourd'hui, je vous prépare quelques-unes de mes spécialités. Vaille toi-même. Eh. Allez-y. Belle-sœur. Avant le repas, je vais vous faire visiter. D'accord, Shen Xiyu. Ne croyez pas qu'en séduisant Bo Keke avec vos ruses, et en vous mariant, vous êtes vraiment devenue la jeune maîtresse de la famille Bo. Il est qui, Boyer se lassera de vous dans quelques jours.
Pourquoi n'iriez-vous pas demander à votre boyer, quand vas-tu coucher avec moi? C'est ton tour de dormir, j'ai aussi couché avec lui. Et je lui ai donné un enfant et j'ai avorté. Vous n'êtes pas parent, comment pouvez-vous être si? Je me souviens, parce que tu es ma cousine. Cousine, cousine, cousine. Shen Si-Yue, espèce de salope. Que faites-vous? Que faites-vous? Mon amour. Il couche avec toi. Tu as eu son enfant, comment peux-tu supporter ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui caresser légèrement le visage avec mon poignet. Chérie, est-ce que tu dis la vérité? Tu as dit que tout allait bien, non, oui. Tu n'as pas entendu ces bêtises. Les preuves sont là. Mon corps est bien mieux que celui d'un ordinateur. Je pense aussi. Mon frère, je ne faisais que plaisanter avec lui. Si je vous entends encore répandre des rumeurs, je ferai disparaître le yoga de Jiang Chung. Gr. Il me gronde, c'est un méchant. Grand-père nous surveille depuis là-bas. Ils ont toujours soupçonné que notre mariage était un faux. Ils m'ont interrogé pendant longtemps. Je suis en train de jouer cette grande scène de jalousie. Ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas dit qu'il n'y aurait pas de contact physique. Tu les as invités à écouter aux portes dehors, désolé. Tu n'as embrassé personne d'autre récemment, n'est-ce pas? Passe-moi les mouchoirs. À l'avenir, ce genre de choses comme les baisers coûtera plus cher. Tu détestes tant les baisers. Non, je n'avais pas l'intention de te dédaigner. En fait, même si on ne s'embrasse pas, il y a des moyens. Crois-moi. Oh là là, chérie, tu n'as pas dîné. Et pour ce genre de congé temporaire, tu ne peux pas partir comme ça. Revois ça et reprogramme ton congé. Chérie, ce concombre de mer braisé à la ciboule te conviendrait bien. Mange en un peu plus, c'est bon pour les hommes. Un jeu d'acteur si puissant. Un physique d'idole. Papa, maman, votre fille ne mourra pas de faim. Au fait, il se fait tard. Pourquoi ne pas rester ici? Ah, Pourquoi ne parles-tu pas? Tu aimes regarder. Alors, regarde-le encore, c'est gratuit. C'est un peu bizarre. De regarder le patron se faire soigner.
Ce type pourrait être mannequin s'il n'était pas PDG. Dommage qu'il ne soit pas hétéro. Si seulement il était un homme hétéro de qualité comme Boya. Et, à quoi tu penses, tu es là pour gagner de l'argent. C'est ses parents qui ont préparé ça. Le banquet. Les cigarettes. Ça tombe bien. Je suis plutôt de bonne humeur. De mauvaise humeur. Pourquoi as-tu renvoyé les autres? Il est fauché comme les blés, comme moi. Si tu le jettes, où va-t-il dormir? Donne-lui une leçon. Qui lui a dit de corrompre ma femme? Dis-lui de prendre son salaire et de partir d'ici une semaine. D'accord. Alors je pars avec lui. Je vais chercher du travail avec lui. Nous deux, des jeunes filles. Qui allons en ville? À un âge si innocent et beau. Nous avons été gâchés par le temps. Quel est l'intérêt de tout ça pour moi? Merci patron. Merci mon chéri. Dessine ça, attends. Je prends ça. Pourquoi, au lieu d'être une jeune femme respectable, vous aimez tant voler les affaires des autres? Ma belle, nous ne nous rabaisserons pas à son niveau. Oh! N'est-ce pas mon ex-fiancé? Maintenant, il est un toutou. Voulez-vous que votre maître, quelqu'un va t'acheter un nouveau bracelet? Ah! Mademoiselle, votre carte n'a pas assez de solde. Mademoiselle, votre carte n'a pas assez de solde. Vous ne pouvez pas payer. Si vous n'avez pas d'argent, ne faites pas semblant d'être cool. Exactement. Cette violence. Je n'ai rien fait et tu me frappes. Chasser le naturel, il revient au galop. La femme de Effoyer est vraiment impressionnante. Elle a appris les arts martiaux et le taekwondo dès son enfance. Et ce ne sont que ses passe-temps. On dit qu'elle excelle surtout dans les arts martiaux traditionnels. Elle sait manier toutes les armes. Pas étonnant qu'elle aime résoudre les problèmes par la force. En effet, madame, la maîtresse de son ex-petite amie, est en fait mademoiselle Yu. On dit que son ex-petite amie a eu une commotion cérébrale après un de ses coups de poing. Heureusement que votre mariage est un faux. Sinon, je serais vraiment inquiet pour vous. Qui vous a dit que mon mariage était arrangé? Ah oui. Les dépenses de madame sont aussi considérables. Elle dépense plus de 300 000 par mois. C'est pour ça qu'il a été jugé. Combien pour un groupe? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Mon oncle m'appelle. Pourquoi me cherche-t-il? Je l'ai bloqué. On avait convenu de 3 provinces. Pas besoin d'appeler 3000 personnes, comment on fait? Tu l'as bloqué. Alors qui va venir nous chercher?
Allons enregistrer le divorce maintenant. Je ne travaillerai jamais pour des gens aussi malhonnêtes. Tu es prêt à t'en séparer? Il n'y a pas que 3000 yuan sur cette carte aussi, n'est-ce pas? On dirait que je suis tombée sur un os. C'est de ta faute. Je n'ai pas rencontré le chien de la dame aujourd'hui. J'ai encore rêvé de l'unité de soins intensifs, et si personne ne me dédommage. Yu Jian n'a pas besoin d'argent. Alors, laissons-le là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? On fait encore les magasins ou pas? Allez, viens, on y va. Ton oncle t'a vraiment donné sa carte noire. Si je retourne m'agenouiller devant lui maintenant, pour le supplier de m'en donner une, tu crois que j'ai une chance? Est-ce que c'est possible? Je veux juste ma femme, pas. Beau-frère. Shen Xia ne devrait-elle pas rentrer à la maison? Papa. Maman, quoi? Papa, tu as 30 minutes pour rentrer à la maison. Oh non, oh non. Mon père a encore sa maladie saisonnière. Je dois y aller. Sœur, je me suis fait tabasser. Je suis enfermée dans le bar et je ne peux pas sortir. Ils ont dit qu'ils allaient me tabasser. Viens vite me sauver. Sœur. Sœur, pourquoi tu arrives si tard? C'est comme ça que tu le veux. C'est la star qui est venue le sauver. C'est la fée qui est venue te prendre la vie. Digne de mademoiselle Shen Xiu de la famille Shen. Elle est vraiment à la hauteur de sa réputation. Tu savais que tu ne devais pas t'en prendre à mon père, et pourtant tu l'as fait. Aujourd'hui, je vais te tuer. J'ai une urgence. Il y a des problèmes insolubles du côté des affaires. Vol de ce soir. Bon voyage, Bouddha. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas partir. Parlons en calmement. Seulement 5 millions. Tu penses que ça va compenser le cœur brisé de mon frère? Oui, pourquoi pas? Tu peux avoir un peu d'ambition, s'il te plaît. Ne peux-tu pas prendre mes sentiments en considération? Mes parents m'ont aussi mis à la porte. Avec cet argent, je suis sûre de pouvoir tenir jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. Mademoiselle Chen. On peut dire que nous avons bien mal commencé. Je me demandais si vous accepteriez de dîner avec moi. Vous voulez me draguer? Pourquoi pas, personne ne m'a jamais refusé. Je ne dîne jamais seule avec un homme. Si vous êtes vraiment sincère et que vous voulez que je dîne chez vous, je devrais voir. Quel genre d'éducation a pu produire un tel vaurien arrogant? Récemment, ne me prévoyez pas de voyage à l'étranger. D'accord. Quoi, 28 ans? Serait-ce? Mère Wang, 18 ans. Nan Peng. Retourne chez toi.
Pourquoi la maison de ce salaud est-elle si sérieuse? C'est ta maison. Oui, pourquoi? Je n'ose pas entrer. Ah! Ah! Ah, c'est génial. Grand-père, papa, maman, voici ma nouvelle petite amie. Qui est ta petite amie? Petite amie, tu profites de la mauvaise vue de grand-père. Pourquoi cette fille me semble-t-elle familière, familière? Eh! Et tu disais que ce n'était pas ta petite amie. Tu as changé d'avis si vite. Je suis ta belle-sœur. Pourquoi? Parce que c'est la femme de ton frère. C'est la femme de ton grand frère. Frère. Depuis qu'on est petit, tu as toujours voulu tout me prendre. Petit frère, c'est toi qui as toujours voulu me prendre mes affaires. Oui, mes affaires. Ces deux-là. Ils sont comme ça depuis toujours. Je pensais qu'avoir deux frères les rendrait proches. Qui aurait cru qu'ils se disputeraient tout depuis l'enfance? Quel dommage. Surtout, ne m'en voulez pas. C'est ça, ma belle-fille. Au nom de quoi dis-tu que c'est à toi? Regarde bien, gamin. On est mariés, tu arrives trop tard. Qui se balade avec son certificat de mariage sur soi tous les jours? Chérie. Chérie. Tu n'étais pas parti en Angleterre. Comment te retrouves-tu ici? Quand ta propre femme dépense 280 000 la nuit. Qui veut partir en voyage d'affaires? Pourquoi me blâmes-tu? Et tu as dépensé 100. Je n'ai pas. Je suis allé porter un toast à mon frère et j'ai accidentellement cassé ces quelques verres, n'est-ce pas? Si j'avais su que c'était notre magasin, je n'aurais pas mangé. Si j'avais su que c'était la boîte de nuit de Beau, j'aurais dû commander les 18 mannequins d'or la dernière fois. Liaï, tu n'as plus le droit d'aller au nightlife. Pourquoi? Nous sommes si liés. Tu t'occupes de tes affaires, je m'occupe des miennes. Maintenant, tu es beau chai. Peu de gens le savent. Comme tu veux. Son frère m'a dragué comme un paon. Je ne me suis pas fâché. Pourquoi s'est-il fâché? Mon frère est si ennuyeux. Pourquoi l'épouser à tout prix? Pourquoi pas? Moi. Tu veux dire que je devrais divorcer pour être avec toi? Regarde un peu en quoi tu es mieux. Tu ne vois pas que tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu parles de son physique, il est. Ton charisme, c'est Jean. Et son caractère, alors là. Laisse tomber, arrête tes plaisanteries. En quoi est-ce que je suis moins bien, au juste? Je suis meilleur que mon frère en tout, d'accord. J'ai plus de répondants que lui, ça te va. Sur ce point, tu as gagné. Si tu n'étais pas en train de te reposer. C'est trop. Je sais que mon frère n'aime pas les femmes. Sur ce point, je ne peux vraiment pas rivaliser. Dire que tu es si jolie. Pourquoi ne pas rester veuve? J'aime Bei Jingyin, quel est son nom? J'aime qu'il soit beau, riche et talentueux. Même s'il est impuissant, je l'aime.
Tu me manques. Je ne pensais pas que personne ne le saurait. Maintenant, c'est la catastrophe. Mon propre frère m'a fait sortir du placard. Et il n'y a que moi, l'employé modèle, pour venir te consoler. Oh là là. En fait, Shen Xia m'en avait déjà parlé bien avant. Tout à l'heure. Devant ton frère. C'est bien ce que tu devais faire, n'est-ce pas? Soyez rassurés, Votre Altesse. Ce genre de choses, dans la société actuelle, ce n'est rien du tout. Ne te sens pas inférieur. Inférieur. Oui. Chacun naît différent. Aie le courage de te dépasser. Song Si-yu. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. C'est que je n'aime que les filles que j'aime. J'ai toujours aimé les filles que j'aime. Et, je sais. Vous avez peur que votre grand-père et vos parents le découvrent. Il est limité. Tu préfères croire que je fais semblant. Plutôt que de croire que je t'aime. Toi. Depuis que tu es petite, tu te disputes toujours avec ton frère. Cette fois. Oublie-moi ou trouve une autre fille. Tant que je veux. C'est fini, c'est fini. Comment ai-je pu le rendre hétéro par accident? Shen Siyu, oh Shen Siyu. Qu'est-ce que tu as fait? Shen Xia. Shen Xia. Shen Xia, il y a un problème. Je veux te jeter, qu'est-ce que tu fais? Allô? Je vais te dire la vérité. La raison pour laquelle je me suis proposée pour vous épouser. En fait, je voulais juste me laisser aller et trouver quelqu'un pour subvenir à mes besoins. Il se trouve que vous cherchiez une femme bon marché. Alors je me suis portée volontaire, sans aucune honte. Une femme bon marché. Bon marché. Ce n'est pas le plus important. L'important, c'est, je pense vraiment que tu devrais rester toi-même. Ne change jamais. Shen Ziyu. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Tu ne crois toujours pas que je suis sérieux avec toi. Ton cœur sincère te mènera à quelqu'un qui t'aimera encore plus. Et ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Pour que vous me croyiez sérieux avec vous. Y a-t-il d'autres conditions? Nous ne nous immisçons pas dans nos vies. Libre et indépendant. J'écouterai toutes vos demandes, mais vous ne devez absolument pas vous approcher de moi. Je sais aussi que ma puissance de combat n'est pas faible. Qu'est-ce qui ne va pas? Serait-ce? Prince. J'ai trouvé ce que vous m'avez demandé de chercher. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir, jeune maître?
N'est-ce pas vous qui l'avez dit à grand-père, que vous vouliez venir avec moi en Angleterre, allons-y. Je disais ça pour amuser le vieil homme. Désolé. J'ai pris ça au sérieux. Je vais t'aider à faire tes valises. Non. Lola. Je comprends. Tu comprends quoi? Je frappe les gens pour m'amuser, qu'est-ce que tu comprends? Ah. Pourquoi es-tu si réservé? J'espère que tu es Jiang Béran. Béran. Ranran, tu es enfin de retour. Il y a eu un gros problème, le comte s'est marié. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Je viens de sauter le mur et tu me dis ça. Je pensais que tu m'avais envoyé un message. Tu dis que tu as tué mon oncle. Redresser quelqu'un n'est pas une mince affaire. Oh là là, leur cercle est très bien établi. Tu ne peux pas les redresser. Vraiment. Mais j'ai de plus en plus l'impression que ce n'est pas ce que tu dis. S'il vous plaît, c'est mon oncle. En plus, je l'ai vu de mes propres yeux. Il ne t'a jamais aimé. Ce n'est pas ça. J'ai juste entendu dire qu'il avait eu un amour de jeunesse. Bref, je ne sais pas comment. Son goût est devenu ce qu'il est maintenant, je n'y crois pas. D'accord. Il a dû être profondément blessé. Et il a transformé cette blessure en soif de succès. Vous ne devez pas décevoir les efforts de votre oncle. Dépensez-les bien. Waouh! Il y en a tellement, enfin. Viens me chercher à l'aéroport à 20h. Chérie, j'ai quelque chose ce soir, je ne peux pas venir. Tu peux rentrer tout seul. Ne me fais pas attendre le deuxième groupe. Qu'est-ce que tu dis, chérie, je capte mal. Tu captes mal, raccroche. Le petit-oncle est rentré plus tôt. Notre plan pour ce soir est tombé à l'eau. Oh, si tu ne dis rien et que je ne dis rien, qu'il saura. Mais... Je veux dire, dès que je suis parti, mais dès que je paierai par carte, il le saura. Pas de problème, c'est moi qui régale aujourd'hui. Est-ce que ça représente un son? On peut se forcer à s'habiller un peu. Allons-y, allons-y. Maintenant, ils jouent au massage avec leur vie. Connard, tu n'avais pas dit qu'on se retrouverait à l'endroit habituel. Où sont les gens? Tout le monde est là. Oh, je me maquille dans les toilettes. S'il te plaît, je suis une habituée ici. Bien sûr, je dois être plus décontractée. J'ai trouvé un mannequin homme incroyable. Je t'enverrai une photo plus tard, on le prendra.
Qu'il est beau. Alors. Combien pour une nuit, beau gosse? Tu ne veux pas entrer t'amuser un peu? Je coûte très cher. Tu peux te le permettre. Oh, tant que tu as du charme. Le prix n'est pas un problème. Madame Mao. Vous savez vous amuser, hein? Moi aussi. Mon mari. Est-il rentré? Si j'étais rentré. Comment pourrais-je être ici? Il doit être libre. Tu n'avais pas dit que tu étais très occupé. En fait, tu étais occupé à commander des stripteaseurs. Tu disais tout à l'heure que tu pouvais manger combien de biscuits? Allez, mange, c'est ta volonté. Vite, rends-les-moi. J'ai tort, j'ai tort. Je vais te remplacer, et, le petit nouveau. C'est qui, lui? Il est beau. C'est le petit ami de Beijing Yuan. Ma femme. Appelle la belle-sœur. Mon ami, Xuang Xingjian. Serait-ce la lumière de lune de Maître Effo? Et si on continuait à parler, allons-y. Petit-oncle, sauve-moi. Petit-oncle, j'ai fait une erreur. Ah. Tu cherches la mort. Tu as une mauvaise influence sur ma tante. Tu accompagnes mon beau-frère de haut en bas et tu viens encore ici. D'accord, je vais le ramener. Va-y. Espèce de salaud. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais à LP? J'aurais pu t'accueillir en personne. C'est toi qui as appris ça à Sibao. Appelle-moi maître. Frérot, tu es vraiment ennuyeux. Pas étonnant que tout le monde veuille aller en boîte. Ah! Éloigne-toi, s'il te plaît. Frérot, tu ne sais vraiment pas plaisanter. Ça va. Si tu veux revenir jouer, tu es le bienvenu. Je paierai la note. D'accord. Alors demain, je vais racheter le terrain et le raser. Avec une bibliothèque. Non. Maître, vous êtes enfin de retour, madame vous. Vous manque tous les jours. Est-ce que je ne t'expose pas trop? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne devrais-je pas être super forte? Pourquoi est-ce que je apprécie autant? Tu ne m'imiteras plus quand je serai en colère. Sinon, je te punirai encore plus sévèrement. Pourquoi l'ai-je laissé m'embrasser encore et encore? Tu n'as pas une flamme que tu n'oublies pas. Et tu me dragues. Un mécène ne me posera pas de problème, mais j'ai un plan.
toujours aussi mignonne que devant moi. De haut en bas, de haut en bas. Qui es-tu pour te permettre? Comment oses-tu porter la même robe que moi? Vite, change-moi ça. Si tu veux, je peux te changer le cerveau d'abord. Tu n'as pas honte de te promener avec un cerveau aussi défectueux. Si tu n'aimes pas que les autres portent les mêmes vêtements que toi, alors enlève-les et cours nu. Tu sais qui je suis. Pour me parler comme ça, peu importe qui tu es, dégage. Ne me force pas à te gifler ici. Et, tu parles comme un gamin, on se retrouve au petit jardin, alors. Toi. Waouh, pas mal ma belle. Tu viens à peine d'avoir 18 ans et tu as déjà un prétendant. Quel prétendant? Tu vas pas me dire que tu ne sais pas de qui il s'agit. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Et beau gosse, tu me donnes ton numéro. Petit oncle, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ta mère qui m'a envoyé. Pour te servir de garde du corps. Je te dis que tu aurais plus la classe, avec un garde du corps aussi précieux que moi, mais je te trouve plutôt en sécurité. Il n'y a eu que quelques personnes toute la nuit. Si Bao est si proche de mon petit oncle. Hé, petit oncle, mon ami aimerait te rencontrer. Regarde, elle est folle de toi. Je ne peux pas m'empêcher de rencontrer quelqu'un que j'aime. Waouh, chérie, entre vite, c'est bon. Ce petit morveux a enfin obtenu son diplôme. Il a donné du fil à retordre à son père. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, et ta bouche est toujours aussi sale. Tu es sûrement encore célibataire, n'est-ce pas? Moins de blabla. Tu ne ripostes pas. Ton frère va t'emmener dépenser de l'argent. Sibao, Sibao. Je suis la demoiselle Jiang Jiang. Comment oses-tu me faire ça? Tu es vraiment une petite princesse. Vite, vite, vite. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me tires? Je ne veux pas que tu regardes les beaux garçons. Où regardes-tu? Pourquoi? Il aime les hommes. Ah! Oh, je suis vraiment désolée. Comment ai-je pu m'endormir? Je suis impardonnable. Ne fais pas ça, j'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. Et si je te remboursais la moitié de l'argent, et qu'on divorce? Ce travail est trop difficile pour moi, je ne peux pas le faire. Je ne t'empêche pas de dormir. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ce n'est pas que je ne veux pas coucher avec toi. Zut, avec la nervosité, j'ai tout gâché. J'ai envie de me cogner la tête contre un mur. Puisque nous en avons tous les deux envie, alors. Ah! Zibao, viens vite chez moi, aide-moi. Shen Siyu, il est responsable du fait que mon mari m'a quitté. Je veux aussi lui faire goûter ce que ça fait d'être abandonné.
Ce que vous faites n'est pas très bien. Quoi qu'il en soit, Shen Siyi est celui qui le chasse en ce moment. Vous n'avez pas peur pour Bo Yue. N'oublie pas que c'est toi le véritable amour de Bo Yue. Il a juste été séduit par l'apparence de cette petite garce. Attends qu'il découvre à quel point elle est volage. La femme de Yang Hua, peut être. Qu'il me remerciera. Je vais l'envoyer à la famille Bo tout de suite. Attendez. Si cette affaire est étouffée par le comte, alors nous ne pourrons rien faire avec le témoignage, à mon avis. Si nous devons le faire, faisons-le bien. Nous allons révéler cette affaire. Plus il y aura de gens au courant, plus il sera facile de le faire échouer. Je verrai comment il pourra encore se défendre. Nous allons le publier sur Internet. Ainsi, tout le monde saura quel genre d'homme il est. Dis-moi ce que tu as fait dehors avant. Je confesse tout à Sibao Xian. Qu'est-ce que tu fais, Sibao? J'ai tout avoué. Laisse-moi t'expliquer. Sibao, cette fois, je dois le dire à tes parents. Toi et Jin Yuan, ça ne va pas. Séparez-vous tout de suite. Ma reine, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si parrain et ma reine l'apprenaient, ils feraient sûrement tourner Sibao sur un ventilateur. Je te garantis qu'il l'adore vraiment. Je n'ai jamais vu mon petit-oncle aussi patient. Aussi doux. Mais il est vraiment super doux avec Sibao. Il le laisse même utiliser sa carte noire sans compter. Sia aussi. Tu n'es pas avec lui pour l'argent, n'est-ce pas? Comment ça? Je l'ai épousé parce qu'il est beau. Et qu'il est gentil avec moi. Quoi, tu as dit que vous vous étiez mariés? Ah! Quelqu'un a dit que tu étais enceinte. Le monde est beau, seulement. Maman, ne dis pas que je suis mauvaise. Ne le dis surtout pas à papa, il est si pitoyable. Si pitoyable, d'accord, d'accord. Je ne m'oppose pas à votre relation. Mais pour une chose aussi importante que de vous marier, comment pouvez-vous ne pas en discuter avec vos parents? Ma reine, Bo Jin Yuan et moi, on pourrait se séparer n'importe quel jour. Je suis avec lui parce qu'il est beau. Le jour où je m'en lasserai, je le quitterai. Ne le dis surtout pas à mes parents. Qu'est-ce que tu me racontes? Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, c'est pour s'amuser. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les jeunes? Ça va, calme-toi. Regarde-toi. Tu as corrompu Sibao. Comment vais-je l'expliquer à son père? C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, mon sponsor est en colère. Frère Zhao a dit que ce type. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On a des choses à faire, on en reparlera plus tard. Je vais voir Sibao. Et, reviens ici. Ces journalistes aveugles, ils ne voient pas que c'est moi. En fait, non, ça ne se voit pas. À propos des gros titres. Je veux que tout soit retiré dans les 8 heures. C'est compris. Garçon, que faire si 2 réseaux sociaux refusent de coopérer? Alors, on n'achète pas ce genre de choses. Allô, toutes les actualités ont été retirées. Avez-vous trouvé qui est derrière tout ça? Oui, on a trouvé. Il s'agit de la famille Shen, qui est passée devant le commissariat avec madame. À Jiangcheng, ne me laissez plus jamais voir ça. C'est Shen Jiangyuan, c'est.
Monsieur, c'est une catastrophe. Madame est encerclée par des journalistes en bas. Quoi? Madame Beau, il paraît que vous fréquentez assidûment les boîtes de nuit et que M. Beau vous a surprise. Monsieur Beau serait très en colère. Est-ce vrai? La rumeur prétend que vous êtes une cliente VIP de ces établissements, et que vous commandez souvent une formule appelée Hors 18. Qu'avez-vous à répondre à cela? Ça ne te regarde pas. Keiko, lâche ça. Oh, va te faire voir. Agir maintenant, sous les yeux de tous, serait désavantageux. Alors, vous fréquentez si souvent les boîtes de nuit. Avez-vous peur que M. B divorce de vous? Vous êtes vraiment marié. Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi es-tu là? Je pensais que tu étais en colère. Comment pourrais-je être aussi méchante? Alors pourquoi tu ne me parles plus? Tu es si jeune. Monsieur Beau, Mademoiselle Dong est vraiment votre femme. Vos deux familles sont des concurrentes. Nous sommes déjà mariés. Si jamais je dois encore accompagner quelqu'un pour aller voir ses moutons, dégage, Général Cochon. Et Madame Beau fréquente assidûment les boîtes de nuit. C'est là que ma femme et moi nous sommes rencontrés. Mais elle engage souvent des strip-teaseurs. Ça ne vous dérange pas du tout? Pardon. Ce strip-teaser. Ma femme a ce passe-temps. Je ne peux pas lui faire plaisir. Alors, quand vous êtes-vous mis ensemble? Est-ce indiscret de demander? Je t'aimais déjà avant. Ce jour-là, c'était toi. C'est toi qui l'as planté. Tu as fini par t'en souvenir. D'accord, d'accord. 100 ans de bonheur, et beaucoup d'enfants. Ah! On peut passer maintenant. Chérie. Où vas-tu? À la maison. Beaucoup d'enfants. Ton amour est si bon. Il s'avère que tu m'as toujours aimé, hein. Et tu as dit que tu aimais les hommes. Ce petit morveux de Shen Xia. Je le virerai tôt ou tard. Je ne veux pas qu'il soit la marraine de mes enfants. Marraine, ça ne va pas mélanger les générations. Dans tout le quartier. Petit oncle. Nous n'avons jamais parlé de permanence. Pourquoi veux-tu toujours ne rien faire? Si tu as quelque chose que tu veux faire, je te soutiendrai de toutes mes forces. Quand j'étais petite, mes parents étaient toujours occupés par le travail. Ils ne faisaient que me donner de l'argent de poche. Mais tout ce que je voulais, c'était leur compagnie. Et de l'attention. Au final, je n'ai rien eu. À force d'attendre, je suis devenu un poisson salé. Un poisson salé qui dépense beaucoup d'argent. Je voulais profiter de mes parents pendant encore des décennies, mais qui aurait cru qu'ils me mettraient à la porte? C'est comme ça que je t'ai rencontré. Ne t'inquiète pas. Si je ne te dérange pas.
Zibao, demain, retournons à l'ancienne maison de ma belle famille. Pourquoi déménager soudainement? Il y a plus de monde à l'ancienne maison, l'ambiance est meilleure. Tu n'aimes pas l'animation. Eh, attends. Tu as dit que la personne que tu aimais, c'était toujours moi. Alors pourquoi es-tu allé en boîte de nuit? N'est-ce pas parce que... Nuit. Ah Yuan, il y a tellement de bonnes filles dans le monde. Dépêche-toi de m'en épouser une. Pourquoi me tourmentes-tu, moi, le vieil homme? Grand-père, ne dis rien. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Oh, quelle vie misérable je mène. Regarde, j'ai travaillé dur toute ma vie. Si je ne peux pas tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras, à quoi bon vivre? Demain, j'irai au mariage des familles Chen et Lin. Où vais-je cacher ma honte? Hélas, que puis-je y faire? Tu es de la famille Chen. Tu es de la famille Chen. Oui, Shen Ziyu. Elle ne voulait pas se marier. Une fille qui dit qu'elle ne veut pas se marier, qui peut y croire? Il n'y a que toi, pauvre idiot, pour être triste. Non. Grand-père. Aujourd'hui, tu dois régler mon avenir sentimental. Alors, pour grand-père qui? Tu es allé en boîte de nuit chercher une femme. Et moi, j'ai postulé et je suis devenue ta femme. Si j'avais su que j'allais te rencontrer en boîte, j'y serais allé tous les jours. Et, à partir de maintenant, nous n'irons plus tous les deux. Où est-elle? Marché conclu. Celui qui y va est un chien. Celui qui y va est un chien. Grand-père, papa, maman, j'ai pris ma décision. Ces jours-ci, je vais chez le fabricant pour demander sa main. Mon mariage avec mes parents avant. Ce n'est pas la faute de grand-père. Je t'ai trop pressé à l'époque. C'est-à-dire, si grand-père n'était pas aussi génial, comment aurais-je pu avoir une petite fille aussi brillante? Eh bien, c'est vrai, ça se tient. Tiens, grand-père. T'offre un complexe hôtelier. Et 2 hôtels de luxe. Et 3 autres magasins comme dot. Pensez-vous que c'est suffisant? Frère, frère. Je t'aime tellement. Après tout, ce qui est le plus attrayant chez mon frère, c'est lui. Mon jeune frère et ma mère viennent d'arriver. Il va épouser une femme qui sera la gérante. Ne te réjouis pas trop vite. N'oublie pas que l'hôtel qu'ils ont économisé a été ruiné par nous. Je te souhaite un bon mariage. Qu'est-ce que tu vas dire? Belle-sœur, tu ne sais pas encore que votre famille a fait faillite à cause du pays. Je vois. Ils sont tous jeunes. Tes parents se débrouillent bien maintenant. Ils ne peuvent pas, pour une si petite chose. Bien sûr, j'aurai ma belle famille. Et tout le monde sera content. Mon père est un marié célèbre. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu es si près de moi. Tu n'as pas peur que mon frère soit jaloux. Si, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu as peur ou pas? Pourtant, je t'avais dit que j'allais te séduire. Tu as oublié. Pour quelqu'un d'aussi vénal et paresseux que moi. Pourquoi t'obstines-tu? Depuis que je sais que mon frère t'aime. Je me demande quel genre de fille mon frère peut bien aimer. Je t'ai vu faire du taekwondo, et je t'ai vu mettre des voyous au tapis. Qu'est-ce qui t'a pris? Même se fiancer bon à rien. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu es vraiment un pervers.
Arrête tes plaisanteries, je suis ta belle-sœur maintenant. Je ne plaisante pas. C'est vrai qu'au début, je voulais te séduire par jalousie envers mon frère. C'est pour ça que je t'ai courtisé. Mais maintenant, je veux vraiment te conquérir. C'est donc mon frère que je jalouse un peu. Petit frère. Tu ne te caches vraiment pas. Dès le matin. Tu ne te caches vraiment pas. Pour séduire ma femme. Chérie, il plaisante, je te jure, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne plaisante pas. Je suis très sérieux. Et alors, qu'est-ce que ça change? Considérez ce trésor comme une envie d'aller voir ailleurs. Et ce mur-là. J'ai une affaire. Qui devrait vous intéresser? Pourquoi devrais-je l'accepter? Vous récupérez l'héritage, et moi, le jeu. N'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? Désolé. Je ne suis pas intéressé par l'héritage. Ça ne me touche pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Shensi. Cette renarde de Shensi. Je ne peux absolument pas la laisser s'envoler. Le mariage, c'est une grande décision. Pourquoi n'en as-tu pas parlé à ta famille? Mais c'est vous qui m'avez dit d'aller chercher du travail. J'ai postulé pour un emploi pas très spécial. Nous t'avons dit d'aller dehors pour acquérir de l'expérience. Et toi? Tu as épousé le fils aîné de l'homme le plus riche de notre famille. Quelle est la différence avec le fait de vivre au crochet de tes parents? Chers beaux-parents, nous avons eu tort, voyez-vous, voilà ce que nous allons faire. À l'avenir, nous ne maltraiterons jamais Shibao. Écoutez, voilà, le cadeau de mariage, la stèle, la dot, comme vous voulez. Ce n'est pas comme si nous vendions une fille. Papa, regarde à quel point ta fille a de la valeur. Tu devrais te reposer un peu. Ma fille, pourquoi es-tu si pressée? Ah, eh bien, parce que je suis enceinte. Quoi, si vous ne l'acceptez pas, vous allez le regretter. Monsieur. Monsieur, je vous en sers un autre verre. Buvons un peu pour nous réchauffer. Allez, tout le monde, buvons un verre. C'est bien, c'est impressionnant. Tu fais même ce genre de blague maintenant. Et tu réprimandes même maman. Tu as changé d'avis si vite. Madame. Le docteur dit que grand-père pourrait avoir une légère commotion cérébrale. Tu penses qu'il a perdu la mémoire? Jing Yuan, réveille-toi. Excusez-moi, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Jiang Benyang. Je suis une vieille amie de Jing Yuan. Bonjour, je suis Shen Xiyu, la femme de Jing Yuan. Désolé. J'ai perdu mon sang-froid. Je suis juste inquiet pour Jing Yuan. J'ai appris qu'il avait eu un accident et je suis venu tout de suite. Oh, merci d'être rentré au pays spécialement pour ça. Regardez mon mari. Pourquoi ce petit gars fait-il tant d'histoires? Je suis vraiment désolé de vous déranger. Après l'accident de Jin Yuan, j'ai perdu 3 milliards. Je ne pouvais vraiment pas rester sans rien faire, alors je suis venu exprès. 3 petits milliards. Cela ne représente que 1% de la fortune de mon mari. Pourquoi s'inquiéter? Je crois que vous avez mal compris. Je m'inquiétais simplement d'être réduit au silence. Un malentendu. Ah, mon mari a tendance à s'évanouir. Toutes ces jolies filles m'entourent. Je n'arrive pas à les faire partir. Quoi? Tu ne te souviens pas de moi. Je suis Beran. Tout le monde dit que je suis ton amour de jeunesse. Amour de jeunesse, je te connais. Qui es-tu? Mademoiselle, est-ce que je vous connais vraiment? Désolé, raccompagnez cette demoiselle, s'il vous plaît.
Jin Yuan, après tout ce temps, c'est comme ça que tu me traites. Alors, tu me reconnais, toi. Je suis ton mannequin exclusif. Comment pourrais-je t'oublier? Quel gâchis. Faisons un bébé. Sorti de l'hôpital. Oh, ce trésor. C'est le moyen le plus rapide de faire remonter le marché boursier. Qui peut refuser un beau yuan plein de vie? C'est elle, c'est l'ex-petite amie de Lin Shao. Mais elle est toujours très jolie. Quoi? Tu la trouves jolie? On dit qu'il a été forcé aujourd'hui de venir s'agenouiller devant le jeune maître Lin et mademoiselle Yu pour s'excuser. Il devra aussi frapper sa tête 100 fois. Oh! Tu me fais du mal ici. Je te crois. Shen Siyue. Shen Siyue. Tu penses vraiment qu'en devenant Madame Beau, tu peux tout contrôler? Agenouille-toi et admets tes torts. Sinon je détruirai ta famille en un rien de temps. Pourquoi ne retournes-tu pas à ton cours de yoga, et demandes-tu, à qui appartient maintenant le cinéma de votre hôtel? Impossible. Le directeur ne mélangerait pas les affaires avec ça. N'est-ce pas la lumière de la lune blanche? Tu es arrivé un peu tard. La lumière de la lune blanche, j'ai toujours cru. Que la lumière de la lune blanche de l'oncle était un homme. Promets-moi de ne jamais être entremetteuse de ta vie. Nous resterons de bonnes amies. Il aime les filles douces et gentilles. Certainement pas une personne grossière comme toi. Tu connais vraiment bien mon mari. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'épouser quelqu'un d'une famille aussi modeste que la tienne. Qu'est-ce que tu dis? J'attends. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien dit, moi. Désolé. Je voulais juste rester avec toi. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que je peux t'apprécier, toi? Tu es qui, au juste? Dites, mademoiselle, pourriez-vous arrêter de vous faire passer pour Eyu? Zen Beran n'est-il pas le maître du palais de Boye? Comment se fait-il que je ne le connaisse pas? Ne peux-tu pas arrêter de te faire passer pour mon Beran? Après notre rupture, tu as toujours voulu te remettre avec moi. Mais je n'ai Dieu que pour la beauté. Une ordure comme toi. Comment pourrais-tu me séduire? Parfois, même moi, il ne me supporte pas. Comment pourrait-il t'aimer? Je ne sais pas. Tu n'organises pas ce banquet pour la bourse. Mais pour te venger. Mesdames et messieurs. J'ai aussi une annonce à faire. Moi et la PDG du groupe Boshi. Bo Jinjuan. C'est à moi maintenant. Shen Siyuan. Si quelqu'un ose encore toucher à mon mari, cette salope. Je le frapperai. Mon mari, ne le mentionne surtout pas. Sinon, ce n'est pas toi que je frapperai, c'est lui. Ceci. C'est notre certificat de mariage, à Siyuan et moi. À l'avenir, qui aura quelque chose à redire sur mon trésor. Ces mensonges, je peux les prouver avec mon certificat de mariage. Qui s'en soucie? Toi. Chérie, c'est fini. Sinon, on rentre à la maison. Tu m'abandonnes.
Tu veux vraiment transformer ça en bibliothèque? Et qu'est-ce qu'on fait de ces beaux gosses? On va se retrouver à la rue, non? Et si? Et si on créait une bibliothèque de beaux gosses? On utiliserait leur charme pour obtenir des bottes. Tu as déjà plus de 50 abonnés. Tu en veux encore d'autres? Mon argent et ma personne t'appartiennent. Maintenant, tu peux utiliser mon argent. Pour m'acheter. Alipay, 250 yuan reçus. Qui en veut? Qui en veut? Grand-père t'invite. Je t'offre des fruits. Rien ne m'a dérangé aujourd'hui. Continuez, je vous en prie, continuez. Oh là là. Dors. Va dormir. Grand-père a dit. Continue. Dis-moi ce que tu veux. Si tu veux arracher des fleurs, tu t'es trompé de personne. Je. Je peux t'arracher le cuir chevelu. Shen Siyu, je te conseille de te ressaisir. Si Bo Jinyan t'avait aimé dès le début. Pourquoi t'aurais-il laissé te fiancer à un autre homme? Je pensais que tu avais des preuves de l'infidélité de mon mari. Ou un enfant illégitime. Mais c'est toujours la même rengaine. Tu ne peux pas changer de disque, je comprends ce que tu ressens. Je ne peux pas te mentir sur ça. Cet accord de 50 millions. Qu'est-ce que tu as? Tu ne seras pas le premier à postuler pour une femme. Donc tu ne seras jamais le dernier. Quoi, je dois entrer. Je veux divorcer. Le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible. Veuillez rappeler ultérieurement. Tu n'es pas avec elle pour les vacances. Non, cette copine qui fait passer ses amours avant ses amis, ne s'occupe plus que de son mari depuis longtemps. Trouve-la moi en une demi-heure. Je te donne ton argent de poche, c'est promis. Subao, j'ai peur. Si mon oncle apprend que je savais tout et que je n'ai rien dit, il va sûrement me tuer. Il va me tuer sur le champ. Et, quel oncle, qui ose s'en prendre à ma meilleure amie. Aujourd'hui, je vais lui arracher les cheveux. Allez, ma grande, qu'est-ce qui te fait boire aujourd'hui? C'est la déprime totale. Je viens de me faire larguer. Apportez votre meilleur vin. Et servez-le à moi et à mes sœurs. Je ne trahis pas. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je, pour seulement 10 millions, trahir mes sœurs? Comment pourrais-je, pour ma sœur, trahir mes sœurs pour ce salaud? Je n'aurais jamais dû postuler pour ce poste de mari. Je ne suis qu'un joueur qui ne prend rien au sérieux. Comme ça, je n'aurais pas eu le cœur brisé. Mais aujourd'hui, même si le ciel me tombait sur la tête, je veux quand même mon mannequin. Tu as entendu. Qu'est-ce que tu attends? Très bien, j'y vais tout de suite. Ah!
Madame, la personne que vous aviez choisie a été prise par quelqu'un d'autre. Quoi? Qui a fait ça? Ils ont payé le double du prix. Qu'on me l'amène ici tout de suite. Ne me mettez pas dans l'embarras. Mais on a un nouveau très beau qui vient d'arriver. Je vous garantis que vous serez satisfaite. Je vais le faire venir, tu verras. Fais-le venir, je veux revoir. Tu es ivre ou quoi? Pourquoi tu vois ton mari en tout le monde? Petit chêne. Change-le, je ne veux pas voir ce visage. Ça, c'est impossible. Je n'écoute pas. Tu ne dois pas annuler le mariage. Le beau gosse n'a pas dit qu'il ne voulait pas jouer avec toi. C'est parce que, tu ressembles trop à la ligne rouge du combattant. Va-t'en, je ne veux pas te voir ici. On n'avait pas dit. Celui qui est dans cette boîte est un chien. Maintenant c'est un chien, espèce de traître. Tu crois que je ne peux pas te mettre KO d'un seul coup de poing, frappe-le. Ma belle-sœur deviendra veuve. Je ne veux pas divorcer de toi non plus. Sibao, peux-tu me dire pourquoi? Pourquoi? Regarde le beau travail que tu as fait. Quel beau travail. Tu dis que tu m'aimes depuis toujours. Que tu veux m'épouser. Regarde ce contrat. J'imagine que les risques liés à ton contrat s'étendent déjà jusqu'en France, non? Espèce de menteur, je ne te croirai plus jamais. Mangez bien, mangez bien. N'est-ce pas? Écoutez-moi. Je ne sais vraiment rien. Vous ne savez pas. Oh, beau gosse. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas, beau gosse? Désolé. Ce soir. Tu es le seul homme à avoir quelques compétences. Regarde comme tu veux. Tu as un problème mental. Tu es fou. Tu es là en train d'extorquer en pleine nuit. Tu sais qui c'est. Si tu oses t'approcher, je tire. Qui va payer? Je suis aussi Bo Jin Yuan, le PDG du groupe Boshi. Boshi, c'est si mauvais maintenant. La vieille dame est personnellement descendue dans l'arène. Il est de Jiangnan. Parce que grand-père avait un métis. Ce salaud n'est pas une balle comme ça. C'est la décision de la carrière. Mais je ne peux pas. Tu t'abandonnes et tu pars. Rentre vite chez toi retrouver grand-père. Même si tu me frappes encore, je n'irai pas. C'est vraiment toi qui l'as construit. Pourquoi as-tu signé mon nom? Grand-père, ce n'est pas pour unifier les officiers. Regarde, tu as 30 ans, tu ne sors avec personne, tu ne te maries pas. Je pensais que tu avais quelque chose d'indicible. Alors je me dis. Il ne faut pas maltraiter les autres. Regardez le gâchis que vous avez fait. Je m'en fiche, vous devez me rendre Siba. Si Siba ne veut plus de moi. Votre famille. Le maître de Maître Shang est mort. Sa femme est une épave. Tu as peur que ce gamin ne te rende malheureux jusqu'à la fin de tes jours.
Parmi tant de personnes, il a choisi Jiang Beiran. Jiang Beiran ne peut absolument pas avoir de 9e femme. Je le jure. Comment pourrais-je avoir d'autres femmes? Grand-père. Je suis si filial envers toi, et tu t'allies à ton petit-fils pour me tromper. Sun Qi, ne pleure pas. Quand je suis heureux. Oh, cette fois, tu as vraiment brisé le cœur de Sun Qi. C'est quelques biens immobiliers. Ça ne peut pas être résolu. Retourne-t'en. Tu ne sais vraiment pas qui tu aimes. Je vais prendre tous ces scandales nationaux passés. Et ces noms sincères. L'alcali blessant. Ah. Ah. Ah, grand-père. Ne devine pas mes affaires. Maintenant, mon petit-fils, c'est à toi. Juste. Lis. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ah. Ceci. C'est l'œuf d'autruche légendaire. Veux-tu m'épouser? À partir de maintenant. Je serai le seul homme de ta vie. Je n'arrive toujours pas à croire que tu puisses aimer un bon arien comme moi. Chébo, à mes yeux. Tu n'as jamais été un bon arien. Tu es la fille de mes rêves. Je n'ai jamais voulu me ressaisir pour les vacances. Ni pour toi. Ni pour notre mariage. Du début à la fin. J'étais très sérieux. Je regrette seulement de ne pas t'avoir poursuivi plus tôt. Tu as encore le temps. Je ne suis pas sûre de ce que c'est vrai. Je pense qu'il vaut mieux le transformer en bibliothèque le plus tôt possible. Vraiment. Quel dommage pour mon film Panama doré. Je ne le verrai plus désormais.
Faites sortir le propriétaire, je viens récupérer le logement. Tu ne pourras pas le récupérer aujourd'hui. C'est aussi à cause de notre relation si proche. Et il ne serait pas non plus approprié que je te contraigne. Alors, tu retournes et tu me dis. Quand cette bibliothèque sera construite, tu pourras la gérer, qu'en dis-tu? Tu penses qu'après aujourd'hui, le service des incendies pourra encore me contrôler? Qu'est-ce que tu veux dire, ma femme? Ton mari ne sera bientôt plus le PDG docteur. Tu ferais mieux de ne pas me laisser savoir que tu as quelque chose à voir avec ça. Huang Xuanjie, Huang Xuanjie, Huang Xuanjie, Huang Xuanjie, Huang Xuanjie. Guo Jingyu. Petit-fils de la princesse. Oh, n'est-ce pas Madame Guo? Attendez que votre mari ne le crie pas. Laissons cette femme nous parler. J'ai entendu dire que l'eunuque impérial détestait les arts martiaux. L'affaire n'a pas fait l'objet d'une enquête approfondie. C'est pour créer de l'opinion publique. Je soupçonne que quelqu'un vous a donné un scénario. Pour accuser délibérément mon mari. Accusez votre mari. Il suffit de parler clairement. Non, oui, vous voyez, êtes-vous raisonnable? Vous devriez rentrer d'abord. Je demanderai à l'entreprise de vous donner une explication. Et si nous ne sommes pas satisfaits? Pas satisfait. Si je suis satisfait. Trop, trop, trop. Désolé. La dot que je vous ai transférée la dernière fois. J'ai oublié de la divulguer lors de la conférence du Guangdong. Actuellement, la société en discute en interne. Comment ai-je pu oublier ça? C'est peut-être parce que Choulin était trop heureux de former une île de l'amour aussi exceptionnelle. Ce n'est rien, mon mari, au pire. On rendra l'argent, c'est tout. De toute façon, j'ai déjà gagné un mari aussi beau que toi. Pourquoi aurais-je besoin d'une dot? Si tu n'étais plus comte, m'aimerais-tu encore? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis intéressé par ton argent. Au début, oui, j'étais intéressé par ton argent, ah. Mais maintenant, je suis folle de toi. Je suis attiré par ta beauté. L'argent, qu'est-ce que ça peut faire? Tu m'as sûrement promis. Va-t'en. Je ne veux pas que tu me voies dans cet état. Va-t'en. Ma mère est contente de me voir. Tu m'as crié dessus. Tu ne vas pas me frapper. Maître. Je pense que vous devriez lui dire la vérité. Vous ne l'entraînez pas dans ça, mais vous endurez tout ça seul. S'il le savait, il serait très inquiet, si nous n'étions pas mariés. Vous ne seriez pas surprise de le découvrir. Ce n'est qu'après notre divorce que vous pourrez le protéger. Préparez la conférence de presse de demain. Je vais annoncer la mort de... Bien sûr. Papa, cette fois, tu dois vraiment m'aider. Si tu ne m'aides pas, Vous n'aurez plus qu'à récupérer le corps de votre fille. Si tu ne m'aides pas, Vous n'avez plus qu'à attendre de récupérer le corps de votre fille. Luo Jingxuan. Espèce de salaud, comment oses-tu me crier dessus? Je vais te montrer que les nouilles instantanées changent plus vite que les pages d'un livre. Aujourd'hui, nous tenons cette conférence de presse pour annoncer officiellement qu'à partir d'aujourd'hui,
Je vais démissionner de mon poste de président du groupe Beau. Tous les litiges survenus durant cette période seront à ma charge personnelle. Je dédommagerai les actionnaires. J'assumerai seul toutes les conséquences. Attendez. Attendez. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Qui plaisante avec vous? Aujourd'hui, je suis ici pour faire une déclaration au nom de Shen Shi. Les actions que le docteur a transférées à Shen Shi et à l'entreprise étaient en fait un paiement en actions. Maintenant, Shen Shi va céder 99% de ses actions, en échange d'actions équivalentes du docteur. Maître est faux. Vous avez fait un excellent coup pour le docteur. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de démissionner pour ça. Papa, cet argent finira par être à moi quand tu seras mort. Je ne suis pas encore mort, que je sache. Tout ça grâce à ma petite fille par alliance. Elle a su garder son sang-froid. Elle a eu les idées claires. Et c'est ce qui t'a sauvé. À l'avenir, prends bien soin de toi. Vous avez raison, grand-père. Votre petit-fils saura vous rendre l'appareil. L'entreprise traverse une période difficile. Devrions-nous reporter le mariage? Non, surtout pas. Ma petite fille par alliance. Ce genre de choses ne doit pas être retardé. Grand-père, j'attends toujours de tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras. Grand-père. Votre arrière-petit-fils. Est-ce vrai? Ah, patron. Les 4 grandes familles veulent négocier avec nous. Je ne les ai même pas encore cherchés. Qu'ils sont déjà venus me trouver. Monsieur Beau, après avoir échappé à la mort, vous devriez vous reposer quelques jours chez vous. Pourquoi être revenu travailler au bureau si vite? Votre santé vous le permet-elle vraiment? Ah! Qui ne sait pas dans ce milieu que Madame Beau a vidé les comptes de sa propre famille pour sauver Monsieur Beau. Je vous ai dit. Faites attention à ne pas affecter le fœtus. Monsieur Beau, nous tous ici avons suivi votre grand-père et votre père pour bâtir cet empire. Qui d'entre nous n'a pas rendu de grands services à l'entreprise, juste à cause de cette petite fille? Il nous monte sur la tête. Oui, ces jours-ci, vous n'êtes pas à l'entreprise. Regardez ce qu'est devenue l'entreprise. Ces jours-ci, je n'étais pas à l'entreprise. Chers oncles, vous avez gagné beaucoup d'argent avec l'entreprise de M. K. Oui. Nous avons acheté de nombreux billets d'entreprise à bas prix. Proportionnellement. La position de M. Guo en tant que président, même s'il ne démissionne pas, ne devrait-il pas commencer à faire des relations publiques? Alors, dites-moi, combien d'actions avez-vous? 30%. C'est bien plus que les 25% de votre pays. Ah, qui a dit ça? Qui a dit ça? Papa, tu viens d'arriver. Si j'apparais plus souvent, il faudra que je vende un rein. Quand le prix des actions a chuté, mon père en a aussi acheté un peu. On se fait un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'on fait, chérie, si on ajoute ce que ton beau-père a acheté? Tu devrais en détenir 40%. Ça veut dire que tu restes le président du conseil, non? Dis donc. Tu ne disais pas que c'était la méthode traditionnelle de ton père. C'est au père chinois. Désolé.
Quand le petit empereur était jeune, il a aussi traîné à Wall Street. Il s'y connaît un peu en bourse. Ah, bravo, toute votre famille. C'est ligué pour nous nuire, c'est ça. Partez, attendez. Mesdames, messieurs, vous essayez d'intimider notre direction. Oh, peu importe s'ils ne sont pas là. Le fait qu'ils soient arrivés suffit. Que nous spéculions à la baisse contre vous n'a rien d'étonnant. Ce qui est étrange, c'est que vous spéculiez vous-même contre votre propre entreprise. Ah, si votre grand-père apprenait ça. Ah, ça doit être rageant. Ah, chez soi en plus. Oh, tu te rends compte qu'en faisant ça, tout le monde va se moquer de ta belle famille. Se moquer de la belle famille. Tu ferais mieux de te moquer de toi-même. Alors, poignardé dans le dos par son propre frère. Ça fait quel effet? Officier Son, vous croyez qu'Ayuan va tuer son petit frère? Non, il ne fera pas ça. La force de votre petit-fils ne causera pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Oui, ça va, ça va. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Parce que je te déteste. Pourquoi? Pourquoi es-tu si chanceuse? Tout le monde est avec toi. Je n'ai rien. Je vais te faire disparaître. Je n'aurais jamais cru que tu finirais par me sauver. Je n'aurais jamais cru que tu étais la personne qui m'a fait du mal. Tout ça, c'est pour toi. Je ne crois pas, non. Si tu te laisses aller comme ça, c'est juste pour que ton frère te remarque. Pas du tout. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. À te laisser aller comme ça dans la vie. Tu cherches juste à attirer l'attention. En fait, c'est juste une question de volonté. Papa, fais-moi confiance. Cette fois, je vais redresser la situation. Redresser la situation. Tu as dit que tu pouvais convaincre mon grand-père, et maintenant, tu es vraiment doué. Mon grand-père me considère comme un ennemi, une épine dans le pied. Les gens ordinaires, mon amour de jeunesse. Tu rêves. À partir de maintenant, on coupe les ponts. Reste loin de moi, papa. Shen Fei. C'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Tu vas le payer cher. Et, tu as entendu, la mariée est magnifique. Elle est belle comme une fée. Mais moi, j'ai entendu dire qu'elle n'est pas seulement belle comme une fée, mais qu'elle est aussi très douée au combat. Vraiment, elle est si forte. On dit qu'elle est aussi très douée en gestion financière. On parle bien de la même personne. Madame, faites vite sortir votre belle-fille. Si les rumeurs continuent de circuler, elle va finir par passer pour un monstre à 3 têtes et 6 bras. Ma sœur, c'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Et tu oses encore me caresser le visage. C'est de ta faute si tu n'as pas de foyer. Je ne te laisserai pas gâcher mon bonheur, espèce de psychopathe. Tu veux que je te fasse taire? Ne bougez plus, ne bougez plus. Je ne peux plus, ne bougez plus. Pose ce couteau. Pose ce couteau, pose ce couteau. Je préférerais que tu me forces. Tu m'aimes, pourquoi ne l'admets-tu pas? C'est de ta faute. À cause de toi, je suis devenue une ennemie publique. Espèce de salaud. Comment oses-tu me tromper? Belle sœur, lâche-moi, je vais le démolir. Maître. Je suis encore en vie. La cour. Aujourd'hui, devant tout le monde. Je vais révéler le vrai visage de votre père. Tu n'es qu'un salaud qui aime toutes celles qu'il rencontre. Et toi, Xingqiu. Tu n'es qu'une maîtresse qui a pris la place. Tu ne mérites absolument pas les vœux de tout le monde. N'est-ce pas? Comment ça va? Ça va, tu m'as appris ces 2 astuces. Elles peuvent te sauver la vie au moment crucial. Ça va. Si cette robe ne m'avait pas limité. C'est lui qui serait tombé, ah. Mais toi,
Espèce de mec, me marier avec toi et avoir cette psychopathe. Qui vient tout gâcher? Tu dis vraiment n'importe quoi, n'est-ce pas? Tant que tu n'es pas mon mari, c'est déjà bien. Ça dépend de mon humeur. Tout va bien. Tout va bien. J'ai eu si peur. Chers invités, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Ce n'est qu'un numéro. Préparé par les jeunes mariés. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je déclare maintenant officiellement que la cérémonie de mariage commence.